Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Vous êtes encore avec votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous sommes dans notre rubrique de un court moment pour une petite exhortation. Oh alléluia, nous bénissons le Seigneur qui nous donne la respiration et l'inspiration. À lui la gloire pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, aujourd'hui notre courte exhortation, nous l'avons tirée dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, le verset 12, qui dit ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Regardez. Matthieu chapitre 7, le verset 12 et le verset 14, c'est deux versets que nous allons lire. Mais regardez déjà le verset 13 de Matthieu chapitre 7 qui dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu écoutes, je ne sais pas qui tu fréquentes, je ne sais pas qui tu suis, mais regarde ce que la Bible te dit. Ne sois pas un suiveur, sois quelqu'un qui sait ce qu'il veut, sois quelqu'un qui sait là où il veut aller. Ne sois pas simplement un suiveur. Aujourd'hui, dans le monde, les gens sont simplement des suiveurs. Ils suivent les gens de gauche à droite, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de personnalité. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais toi, je te conseille, mon frère, je te conseille, ma soeur, de savoir où tu veux aller. Regardez bien, Matthieu 7, le verset 12. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte étroite. Nous devons chercher à entrer par la porte étroite et non pas la porte qui est large, où il y a beaucoup sur ce chemin. Il y a la malédiction sur ce chemin. Il y a la tristesse sur ce chemin. Il y a le mensonge sur ce chemin. Il y a l'orgueil sur ce chemin. Il y a le je m'en foutisme sur ce chemin. Il y a la désobéissance sur ce chemin. Il y a l'impureté sur ce chemin. Il y a la religiosité sur ce chemin. Il y a la religion sur ce chemin. Mais le verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est resserré, où il n'y a pas beaucoup, où il n'y a pas plusieurs personnes qui empruntent ce chemin. Mon frère, le chemin qui mène à la vie est un chemin sur lequel tu seras solitaire, est un chemin sur lequel tu seras comme seul. Tu n'auras pas de compagnie, tu n'auras pas d'encouragement, tu n'auras pas ceux qui vont t'apprécier parce que tu cherches à rencontrer le Seigneur. C'est le chemin étroit, oh, le chemin resserré, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a surtout peu qui sont sur ce chemin. Voilà pourquoi nous sommes solitaires sur ce chemin-là. Voilà pourquoi nous ne sommes pas nombreux sur ce chemin-là. Nous sommes solitaires sur ce chemin. Pendant que les gens sont là, sur le chemin large, ils sont dans la fête, ils font des javas, ils crient partout. C'est eux que le monde applaudit, c'est eux que le monde admire, c'est eux que le monde apprécie, c'est eux que le monde glorifie. Mais toi, personne ne te regarde. Mais toi, personne ne veut marcher avec toi. Toi, personne ne te considère. Toi, personne ne veut même t'entendre parler. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as choisi la bonne part. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as choisi la bonne part. Ne te décourage pas. Ne sois pas impressionné par les autres. Ne sois pas impressionné par ceux qui racontent comment les bonnes aventures. Ne sois pas impressionné par ceux qui ont des paroles mielleuses dans leur bouche. Ceux qui sont les séducteurs. Ceux qui sont des séducteurs récalcitrants. Ne sois pas impressionné par eux, mais sois impressionné par la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Médite la Bible tous les jours. Car la Bible dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit.
Oh, sur le chemin large, les gens ne sont pas fidèles. Sur le chemin large, les gens ne sont pas fidèles à Dieu. Ils vivent selon leur propre vie. Ils vivent selon leur propre désir. Ils vivent selon comment? Selon leurs envies. Mais les envies de Dieu, ne les regarde pas, ne les touche pas. Les paroles de Dieu, ne les touche pas. Ils sont Dieu pour eux-mêmes. Ne sois pas ton propre Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a donné la vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné l'amour. Il y a quelqu'un qui t'a donné comment? L'esprit que tu as. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort, notre Dieu. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui t'a permis d'avoir un travail. C'est lui qui t'a permis d'avoir une famille. C'est lui qui t'a permis d'avoir des enfants. C'est lui qui t'a permis d'avoir tous les biens matériels que tu as. Mais pourquoi toi tu veux considérer toutes ces choses que tu possèdes plus que Dieu? Pourquoi toi tu veux aimer la terre beaucoup plus que Dieu? Pourquoi toi tu veux aimer le mal? Ne fréquente pas les gens qui sont méchants. Ne sois pas avec les gens qui sont méchants. Oh mon frère, ma soeur, ne fréquente pas les gens qui sont méchants. Ne sois pas en compagnie des méchants. Ne sois pas en compagnie des moqueurs. Que les moqueurs ne soient pas tes amis. Que les moqueurs ne soient pas ceux que tu apprécies. Que les moqueurs ne soient pas que ceux que tu encourages. Que les moqueurs ne soient pas ceux avec qui tu marches. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas suivre les gens. Parce que les gens, il y en a plusieurs personnes qui sont en train de suivre la même chose. Ne sois pas un suiveur, sois plutôt un rêveur. Ne sois pas un suiveur, sois plutôt un rêveur. Sois celui qui rêve de vivre la vérité que Dieu a dit dans sa parole. Il y a un dicton dans le monde qui dit, à tort, celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Mais n'a pas tort celui qui ne sait pas. Si tu ne sais pas, tu n'as pas tort. Mais celui qui dit qu'il sait, mais qui ne sait pas, a tort. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne t'attache pas à ceux qui disent qu'ils savent alors qu'ils ne savent rien. Ceux qui disent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent rien. Ceux qui disent qu'ils veulent vous amener vers Dieu alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, le verset 14, Matthieu 7, le verset 14, mais étroite est le chemin qui... oh, regarde. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà pourquoi le chemin qui mène vers Dieu, il y a peu qui sont sur ce chemin. Ce sont les solitaires, ce sont les rejetés. Ce sont comment les rejetés souvent qui sont sur ce chemin. Ce sont les incompris qui sont sur ce chemin. Ce sont ceux qui n'idolâtrent pas qui sont sur ce chemin. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'idolâtrie. Beaucoup aujourd'hui sont comment? Dans l'idolâtrie. Ils idolâtrent des hommes. Ils idolâtrent des religions. Ils idolâtrent des créatures de Dieu au lieu d'adorer le Créateur. Au lieu d'aimer le Créateur. Au lieu de célébrer le Créateur. Mon frère, ma soeur, ne sois pas parmi ces gens-là. Retire-toi de ces gens-là. Retire-toi de tous ces endroits-là. Retire-toi de toutes ces personnes-là. Et viens t'asseoir auprès du Seigneur. Viens t'asseoir dans le royaume de Dieu. Car la victoire est pour bientôt. La victoire est pour bientôt. Il manque un peu de temps. Il manque encore un peu de temps. Mais la victoire, c'est pour bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Shalom. Shalom.